On s'attendait au problème, hein. De toute façon on savait qu'on aurait des soucis. C'est une horreur cette douane, une horreur. Alors, on a déjà eu affaire aux ambassades à l'étranger, tu te démerdes hein, tout seul, comme un grand garçon. Oui, on laisse Corleone à la douane. Cette dernière cartouche de la douane de Dakar, on s'est dit on va quand même l'utiliser avant de partir. Et on a gagné, bah oui on a gagné mon cousin. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Bon ça y est, on vient de sortir de la douane mauritanienne. On s'est fait braquer sans ouguilla, monsieur. Ouais non mais faut le dire, faut tout dire. Ouais. On a payé une taxe communale. C'est la première fois que je paye une taxe communale à une douane, moi, mais bon c'est pas grave. Sans ouguilla, bon ça fait 2,50 €, ouais. 2,50 €. On va pas pleurer mais c'est un truc, bon il y a plein, en fait il y a 3-4 barrières et à chaque barrière on vous demande de l'argent. C'est un peu, on a refusé tout le reste parce que c'est des trucs on sait que c'est, voilà, c'est un peu de la corruption. Et le truc communal on a été obligé de le payer parce que c'est un truc d'État, bon c'est un impôt d'État. Bon c'est pas grave, on est passé, on est sorti, on s'est fait tamponner les visas de sortie, on a fait la sortie du véhicule et là on est sur le long du fleuve Sénégal et on va passer le barrage de Diama, barrage qui est là-bas, Minette. Ouais. Donc ça c'est le barrage de Diama et de l'autre côté bah, c'est la douane de Diama, c'est la douane sénégalaise. Bon, on est à la douane sénégalaise. Bon, alors on s'attendait au problème. Hein. De toute façon, on savait qu'on aurait des soucis. Ça, c'est quasiment systématique. Alors, on s'est fait tamponner les passeports par la police. Donc, c'est bon. On a les passeports. On a 3 mois d'office, nous, sans visa, avec un passeport français. Par contre, à la douane, pour faire entrer le véhicule, problème. Là, le douanier, je suis tombé sur un mec super relou. Le mec, il veut pas laisser rentrer le bus parce que le bus, il a plus de 8 ans et il faut un carnet, vous savez, les fameux carnets ATA, les carnets CPD, etc. pour rentrer dans les pays qui l'exigent, pour être certain que les véhicules ressortent parce que c'est des pays où il y a énormément d'importations sauvages de véhicules et des bus également, beaucoup de bus aussi, etc. qui arrivent au Sénégal illégalement, qui restent là-bas, qui sont revendus illégalement. Et du coup, ce fléau-là, on va dire, il l'enraille en obligeant les gens à venir avec des carnets CPD ou ATA ou alors à prendre des passes avant. Problème, le passe avant, la douane est pas capable de le faire. Donc en gros, on est dimanche. Je sais même pas si on va pouvoir trouver une solution. Là, il veut même pas me rendre mes papiers parce qu'il m'a dit si je te rends ta carte grise et ton passeport, il m'a dit tu fais demi-tour, tu rentres direct en Mauritanie. Donc en gros, c'est assez compliqué. Et en plus, le mec, je peux pas parler avec lui. C'est le mec, il sait qu'il a le pouvoir. Donc voilà, c'est... Donc je suis sorti, j'ai attrapé un autre douanier qui était dehors, qui avait rien à voir avec l'histoire, et je lui demande et tout, je dis comment ça? Alors il me dit oui, problème des véhicules de plus de 8 ans, etc. etc. Et il m'a dit, il y a un mec ici avec une casquette, il s'appelle... Il m'a dit, essaye de voir avec lui parce que c'est un mec, voilà, il a des connaissances à Saint-Louis, où il peut te faire des passes avant. Bon, alors bien sûr, en Afrique, tout s'achète, tout s'achète. Même si on dit que c'est pas possible, il y a forcément un moyen, tout s'achète. Après, c'est le prix, le problème c'est le prix. Donc je vais essayer de trouver cette personne-là, je vais essayer de le trouver, parce qu'il y a du monde dehors, donc à la douane, il y a plein de monde de partout, je vais essayer de le trouver, et puis on vous tient au courant pour savoir. Ça me fait un peu criser, parce que je savais que ça serait compliqué, mais de là, le mec il me dit tu rentres pas, tu fais demi-tour, c'est problématique quoi. Le Sénégal, c'était notre but premier minimum avant de remonter. Et là, le fait d'être bloqué à la porte, ça nous est jamais arrivé. De tout ce qu'on a passé ici, ça nous est arrivé en Roumanie, mais c'était en période de Covid. Mais sinon, ça nous est jamais arrivé. On n'a jamais été emmerdé pour quoi que ce soit. Bon, alors du coup, je vais partir chercher cette personne et puis je vais essayer de voir avec lui comment ça se passe. Alors, on va essayer de trouver une solution parce que là, c'est... Sinon, on dormira à la douane, tant pis, jusqu'à que ça change. Peut-être qu'il y aura un autre mec demain compréhensif. Sait-on jamais. Putain, faut pas être énervé ici, hein. Faut être patient. Bon, je vous tiens au courant, les copains. Bon, on est allé voir ce fameux monsieur, donc on a récupéré un contact, un numéro de téléphone. Un mec, c'est bien ficelé hein, l'affaire, hein. Je vous dis franchement honnêtement, quand tu as un peu d'expérience dans la vie, tu sais que les douaniers, ce mec qui fait les machins, les passages, tout est ficelé, ils travaillent tous ensemble. Mais bon, t'as pas trop le choix parce qu'une fois que tu es planté là à la frontière, hein, si tu veux, c'est soit tu raques, soit tu fais demi-tour. Donc c'est un peu, bah voilà, on le sait, hein, les pays d'Afrique, beaucoup de corruption, bah, c'est comme ça. Il faut faire avec, il faut accepter les règles, même si ça fait criser parce que on va pas lancer un débat universel, mais normalement on devrait pouvoir aller là où on veut quand on veut. Bon, mais bref, c'est un autre sujet, on va pas s'étendre là-dessus.
Donc j'ai un contact, j'ai eu son WhatsApp, je viens de l'appeler, il répond pas. On va attendre de pouvoir au moins le joindre. En attendant, on reste tranquille là, tant pis, l'autre il m'a gardé mes papiers, donc de toute façon, voilà. Alors le mec, là où c'est drôle, c'est que ça c'est des trucs, c'est pareil, quand tu as un minimum de jugeote, tu comprends le truc. Le mec il dit c'est pas possible, tu rentres pas au Sénégal avec ton bus. Bah je dis bah rends-moi mes papiers. Il me dit ah non, je te rends pas tes papiers. Si je te rends tes papiers, tu retournes en Mauritanie. Bah, je dis si je peux pas rentrer au Sénégal, rends-moi mes papiers alors. Ah non, je te rends pas tes papiers, je les garde. Ah bah pourquoi tu les gardes? Ah bah parce que si je te les rends, tu retournes en Mauritanie. Oui mais alors pourquoi tu les gardes en fait? Si tu les gardes, c'est bien quelque chose. Enfin bref, on s'y attendait. Je savais qu'aujourd'hui ça allait être une journée sport et on connaît des gens qui sont restés bloqués 4 jours à la douane ici au Sénégal. Donc ça promet. Bon tu me diras, on a tout ce qu'il faut, on a à manger, on a à boire. Mais bon, ça fait criser, encore une fois, c'est très compliqué. Ça, c'est des expériences de voyage qui ne sont pas forcément des super bons souvenirs, on va dire. Mais bon, ça fait partie de l'aventure, hein. Il faut relativiser pour tout. Hein. Voilà. Donc on va attendre de pouvoir joindre ce contact par WhatsApp. On a le numéro, on l'a appelé, c'est un mec qui est de Saint-Louis. Donc pas très loin d'ici en fait. Donc on va essayer de contacter. C'est dimanche, j'espère qu'il travaille. Normalement, le mec il travaille tous les jours, il m'a dit... parce que bon, c'est lui qui fait le business des passages. Il n'y a pas de jour de repos quand tu veux faire du black. Hein. C'est comme ça. Donc on va essayer de le joindre et puis je vous tiens au courant les copains. On va boire un café ma minette. On va boire un petit café parce que le matin le réveil il était rude. Mais faut prendre son temps aussi. Ouais, on va le faire à l'africaine, on va prendre le temps. On va lui montrer qu'on n'est pas pressé, on va sortir les chaises de camping, dehors la table, tranquille, on va faire un barbecue. Tu vois. Exactement. Tranquille, à l'africaine. On vous tient au courant les copains, des gros bisous. Bon ça y est, on a réussi à joindre le mec. Le mec en fait on n'a pas eu de chance. C'est pas qu'on n'a pas eu de chance, c'est en fait le mec il est au Sénégal, à Saint-Louis, comme je vous disais, le contact qu'on a eu là. Et en fait aujourd'hui, vu que c'est dimanche, il est parti se balader et il montait à Nouakchott, en Mauritanie. Et le comble c'est que j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Et il m'a dit ah mais c'est toi le bus que j'ai vu ce matin dormir à la douane mauritanienne. Je dis bah ouais c'est bon. Alors du coup il nous a vu ce matin et tout ça. Donc là il va à Nouakchott. Et en parallèle, on a des contacts à Nouakchott qui sont des anciens officiers de l'armée. Donc du coup, je lui ai expliqué un peu ce qui nous arrivait. Il m'a dit envoie-moi son numéro, je vais l'appeler. Du coup, ça fait un chantier pas possible. On se rend compte que c'est vrai que quand tu as des connexions et des relations, ça aide un petit peu quand même. Ça aide, ouais. Donc on va voir comment ça se passe. Là, on est toujours planté à la douane, on boit le café. Et en fait, tout s'explique. On nous a expliqué parce qu'au niveau des bus, un camion ou un van. Ouais. C'est beaucoup plus facile pour passer, mais là on a appris qu'en fait il y a énormément de trafic avec au Sénégal, ouais. Les bus et les cars. Énormément, donc en plus c'est des modèles comme le nôtre. Ouais. On savait pas. Il m'a demandé de faire un film de l'intérieur du bus pour bien prouver que c'était un camping-car et que c'était pas un bus qu'on emmenait comme ça pour revendre à la sauvage. Donc ouais. C'est assez tendu. Pardon. Mais c'est assez tendu. Ouais. C'est une horreur cette douane, une horreur. Depuis 8h30 du matin, on est là. Il est quelle heure? 16h30, c'est une horreur. On est tombé sur un mec. Pas cool, en fait. Ah non, mais un vrai connard, en fait on peut le dire. Hein, parce que je crois que arrivé à ce stade de connerie, je pense qu'on peut le classifier de connard, sans trop se tromper. C'est une horreur et il veut rien, il veut pas nous laisser rentrer. Alors en fait, comme je disais, on peut rentrer à pied sans problème au Sénégal parce qu'on a les visas sur les passeports, pas de problème. Mais le véhicule, il n'a pas le droit de bouger de la zone douanière. Bah pourquoi on a rencontré des Belges. Des Belges, ouais, qui sont rentrés, pareil. Coucou à eux, ouais, à Louis. Mais c'est terrible de voir des gens comme ça. Il veut rien faire en fait. Il veut pas nous faire rentrer le bus au Sénégal. Et le mec, quand tu lui demandes pourquoi, il dit parce que, et puis il ferme la porte. C'est un truc de malade. Ouais. Franchement, franchement, aucun respect. Et pas de respect, ouais, parce qu'il parle comme de la merde en plus, c'est vraiment... On cherche à savoir pourquoi en fait, s'il y a une solution, quoi. Il y a des solutions si tu veux, il y a des solutions, mais en fait il a pas... Il y a des solutions, les solutions on les connaît tous, c'est-à-dire qu'il faut payer, en fait c'est ça, il faut payer. Alors il y a un truc qui est... je vais être honnête avec vous, les douanes en Afrique c'est très compliqué, tout le monde le sait, pour la plupart vous le savez. Nous on s'est renseigné avant de venir au Sénégal, vu qu'on n'a pas de carte d'identité ni de carnet CPD, on savait qu'on pouvait rentrer au Sénégal avec un passe avant, et ce passe avant là il se monnaie et c'est très cher parce que c'est 250 € pour rentrer avec un passe avant, pour 40 jours en plus, c'est même pas 3 mois, c'est 40 jours, il faut renouveler 3 fois le passage, l'admission temporaire. Et on avait préparé cette somme avec Salma pour justement
prendre le passe avant et faire comme un peu monsieur tout le monde. Le gros problème, c'est que là, avec la journée que j'ai passée, j'ai dit à Salma, je ne paierai en fait rien du tout. En gros, je suis... c'est pas souvent que je me mets dans cet état, mais là, je crois qu'on a tellement été malmené, pas respecté à cette douane-là, en fait, de Diama, que, en fait, sincèrement, je ne paierai pas ni un passe avant à 250 €. C'est-à-dire que je sais que par rapport à la loi des douanes sénégalaises, normalement, le passe avant, c'est comme en Mauritanie, c'est une dizaine d'euros. Et il y a une espèce de magouille et de corruption derrière qui est là. Tu as des transitaires qui viennent pour faire des admissions temporaires de véhicules, alors pas du tout, c'est pas du tout un travail d'un transitaire. J'ai travaillé dans le transport pendant très longtemps. Transitaire, j'en ai fréquenté, j'ai travaillé avec des transitaires. C'est pas du tout le rôle des transitaires de faire des admissions temporaires de véhicules, c'est pour faire du dédouanement et de l'importation de véhicules ou de l'exportation. Et là, en fait, il y a une magouille entre les douaniers, il y a une magouille entre ce fameux transitaire à Saint-Louis, il y a entre les rabatteurs, etc. Alors, j'ai pris la décision, sincèrement, on avait dit qu'on irait jusqu'au Sénégal, c'était le souhait d'y arriver, on était content d'y arriver. J'ai pris la décision de ne pas payer le passe avant, c'est-à-dire qu'en gros, s'ils me refusent d'entrée, c'est pas grave, je retourne en Mauritanie. Ils nous donnent pas envie parce que... C'est une question de principe. Je crois que c'est une question de principe. C'est une question de principe parce que derrière, on était prêt à faire l'entorse à ça, même si ça fait chier de se pénaliser sur un mois de 250 € parce que nous, on vit pas avec 3000 € par mois. Donc, c'est un problème de vivre déjà avec beaucoup peu d'argent. Déjà, il faut se débrouiller. Et quand là, on est rentré en Mauritanie, on s'est déjà fait une entorse de 300 € pour le mois avec les visas qu'il faut payer. Là, on paye pas le visa, mais bon, derrière, ils te raquettent du passe avant pour un véhicule de 250 €. Donc, c'est pareil, c'est très très lourd sur le mois. Et là, franchement, avec la journée que j'ai passée, je répète, je ne paierai pas un passe avant de 250 €, c'est mort. Donc en gros, s'il ne veut pas me faire rentrer au Sénégal, je ne rentrerai pas au Sénégal, tant pis, je ferai demi-tour, je repartirai en Mauritanie. Parce que c'est encore plus que ça, parce qu'il nous dit, bah non, si je te donne ton passeport et tes papiers, tu retournes en Mauritanie. Donc, et j'espère. Là, on a dit bah ok, bah alors donne-nous nos papiers. Il a dit non. Et j'espère un truc parce que nous on a toujours combattu pour ça, contre pour la justice, pour l'inégalité, pour plein de choses, pour les abus de tout genre que ce soit. Et mon rêve aujourd'hui, franchement, je vais être honnête avec vous, mon rêve face cam, comme ça je vous le dis direct, mon rêve c'est, même s'il faut que je tente une semaine ici sur la douane du Sénégal, ma plus grande fierté, ça serait de réussir à rentrer ici sans payer ce fameux passe avant qui est une escroquerie phénoménale. Ça serait franchement mon but premier, d'être un des premiers, peut-être je suis pas le premier, mais de pouvoir faire pour dire aux gens non, lâchez pas, même si vous restez 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine à la frontière, lâchez pas, payez pas, parce que c'est en fait continuer à alimenter un circuit de corruption qui s'arrêtera jamais en fait, parce que si tu continues à payer, ça s'arrêtera jamais. Donc finalement, tant pis, je préfère faire l'impasse sur le Sénégal, tant pis, on ira voir d'autres pays dans le monde, c'est pas grave, mais j'ai décidé de ne pas payer. Si je rentre au Sénégal, franchement, je vous jure sur la tête de mes filles, si je arrive à rentrer au Sénégal, c'est que je n'aurais pas payé les 250 €, je ne les paierai pas. Et si j'arrive pas à rentrer, tant pis, on fera demi-tour et on repartira. Voilà. C'est la vie. Il y a des bonnes expériences, il y a des mauvaises. Et le monde est vaste, donc c'est pas très grave. Pour la petite histoire, parce que je me suis renseigné quand même avec les textes de loi, de la douane, etc. Pour la petite histoire, j'ai trouvé un article qui date de 2005, donc ça remonte un petit peu quand même. Mais à l'époque, en 2005, le passe avant d'un véhicule était à 2500 francs CFA, soit environ 4 €. Aujourd'hui, officiellement, le passe avant en fait est à 10 €, comme en Mauritanie. Donc 10 €, ça me dérange pas de payer 10 € pour le passe avant, c'est pas un problème. Comme on a fait en Mauritanie, on a payé 10 € pour le passe avant, pour un papier du passe avant. On sait que c'est, on sait que le papier vaut pas 10 €, mais bon, tu le fais parce que voilà. Mais plus, comme on payait les autres à 250 €, même si on les avait préparés, en fait, mais vu comment ils nous ont traités, aujourd'hui c'est mort. C'est mort. Il n'y a aucune raison qu'on nous traite comme ça. Je préfère me priver de venir au Sénégal. Tant pis, on ira visiter d'autres pays, les copains, c'est pas grave. Exactement. Mais là, non, là franchement, je me refuse. Avec la journée qu'ils nous ont fait passer, c'est mort. Toute la journée à la douane sous la chaleur, il fait une chaleur de fou. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. On vous tient au courant, les copains. On va certainement dormir là cette nuit. Demain, on va essayer de remuer un petit peu ciel et terre pour essayer d'avoir des nouvelles. Si on peut avoir de l'appui extérieur, on a contacté plusieurs personnes qui peut-être peuvent nous aider. On va essayer et on vous tiendra au courant. Et on espère être un futur exemple de la lutte contre les fraudes à la douane. Voilà, c'est ça. On vous fait des bisous, on vous tient au courant, les copains. À plus tard. Ciao. Bon, Maminette, on a quand même trouvé des copains à la frontière de Diama. Je leur taille les crayons. Ah, ça c'est les petits gamins, ils habitent à Diama. Diama, c'est la petite route qui va à un village ici, en fait, au bord du fleuve Sénégal.
Et la sortie pour partir sur la route de Dakar, c'est derrière là-bas, c'est là où il y a le poste frontière. Et les gamins, ils viennent, il fait, t'as pas un cadeau? J'ai dit, tu veux quoi? Il m'a dit, t'as pas des crayons? Je dis, les crayons, bah tiens, tu veux des crayons? Je te donne des crayons, pauvre. Ah, les petits gamins, ils sont là, on met la musique, ils dansent et tout. Ah, on passe le temps comme on peut. Mais on a mis l'ambiance à la douane, hein. Je crois qu'on doit être les seuls à avoir fait ça toute une vie. On a sorti la grosse baffe, on met de la grosse musique. On fait passer le temps comme on peut. Mais on prend du bon temps quand même dans les difficultés. Bah, faut savoir en tourner. Faut arriver à trouver malgré les bons côtés quand même. Voilà. Mais c'est marrant, franchement, on rigole bien, c'est drôle. Bon, bah ça y est, le soir est tombé. Alors, il nous a déplacés, il nous a mis sur un parking. Il nous a sorti, en fait, on était juste en face de la douane, du bâtiment douanier. Et en fait, il nous a déplacés parce que toute la journée, on lui a mis un peu de musique, tu vois, un peu toute la journée. S'il n'a pas été gentil avec nous, alors on n'a pas été gentil avec lui. On lui a mis de la musique toute la journée dans les oreilles, à fond avec les baffes. Bon. Mais bon, bref. Alors, le soir venu, il nous a dit, bon, ben, enfin, il a envoyé un de ses collègues, c'est pas lui. Il nous a dit, bon, tu vas là-bas, tu vas sur le parking. Donc, on a passé la douane, en fait, on s'est mis derrière la douane, derrière la police. Donc là, on est presque sorti, en fait, de la douane sénégalaise. Mais j'ai pas les papiers, donc je veux pas partir comme un voleur. Sinon, il y a deux jeunes filles qui sont passées là au bus, donc sur le parking, là où on est garé ce soir. Elles sont en train de parler avec Salma. Et en fait, elles sont venues nous voir et tout, parce qu'elles ont vu la plaque étrangère et tout ça. Et elle nous explique qu'en fait que lui, il me dit, ouais, elle a dit à Salma, lui, il est pas gentil. Ah ouais, elle dit, pourquoi il est pas gentil? Ah ouais, il est pas gentil. La semaine dernière, il y en a qui sont restés bloqués 7 jours ici. En fait, il a bloqué pendant 7 jours quelqu'un ici à la douane. Et ils sont du village de Diama, donc à 2 km juste après la douane. Et en fait, ces gens-là qui étaient bloqués allaient faire les courses à Diama pour revenir, etc. sur le parking pendant 7 jours, ça a duré. Donc je pense que nous, partis comme c'est parti, avec la première, le premier contact qu'on a avec lui, à mon avis, on est bon pour rester 7 jours aussi. Ah oui, il y a des... Ah, tu leur as expliqué? Je viens de l'expliquer, ouais. Attention. Et bing, le moustique. Eh mais moi, je l'ai pas eu. Et Oh non, on va y le moustique, ouais, il y a le fleuve qui est juste derrière. Donc du coup, à mon avis, je pense qu'on est bon aussi pour rester pendant un bon moment sur le parking parce que de toute façon, j'ai pris la décision, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai rien, je ne subirai pas le chantage. Oui, on est dur. Non, je suis dur, j'ai la tête dure, très très dur. Bon les copains, jour 2, épisode 2, jour 2, douane sénégalaise, jour 2, voilà. On a eu des nouvelles. Alors ce matin, j'étais pas certain parce qu'on est le 8 mai en fait aujourd'hui et on a cherché à appeler l'ambassade. J'étais pas certain de pouvoir les joindre le 8 mai. J'ai réussi à les joindre. Problème, ils peuvent rien faire pour nous. Mais ça c'est pas une nouveauté. On a déjà eu affaire aux ambassades à l'étranger. Tu te démerdes hein, tout seul comme un grand garçon. Hein, ils veulent, ils en ont rien à foutre. Donc du coup, ils peuvent rien faire pour nous. On est retourné voir à la douane donc pour voir un petit peu si ça avait avancé. On a eu la bonne surprise de tomber sur le même qu'hier. Donc au niveau de l'avancement, 0. Si tu veux, on est toujours au même point. Je peux rien faire pour vous. Donc c'est pas grave. On a pris une décision. Ma minette à juste titre, elle m'a dit, tu sais, faut pas forcer le destin. Derrière chaque mal il y a un petit bien. Donc du coup, on s'est dit effectivement, si ça se passe comme ça, c'est que peut-être ça doit se passer comme ça. Donc on a pris une décision. On s'est dit. Vu que le bus, lui, ne peut pas rentrer à la douane, il ne peut pas rentrer au Sénégal. Mais nous, on peut rentrer, parce qu'on a les passeports tamponnés. On a le droit de rester, nous, 3 mois au Sénégal, sans problème. Donc on s'est dit, on va quand même aller au Sénégal. Alors on ira sans le bus, c'est pas grave. On a trouvé un mec, en fait, un taxi, qui fait des allers-retours entre le barrage de Diama et Saint-Louis. Saint-Louis qui est une grosse ville, une très grosse ville du Sénégal. Une des grosses villes du Sénégal, avec Dakar. Donc on s'est dit, on va faire des allers-retours, on partira de la douane, on laissera le bus ici à la douane et on partira en taxi pour aller à Saint-Louis, pour aller profiter un petit peu, pour être pas venu là pour rien, quoi, en quelque sorte, hein. Quand même pour voir une petite partie du Sénégal, même si on n'aura pas le plaisir de le faire en tant que vraiment des vrais voyageurs nomades, mais c'est pas grave. L'important c'est d'arriver à voir ce qu'au moins on veut voir. On n'ira pas à Dakar. Trop de kilomètres, ça serait trop compliqué. On n'ira pas en Casamance, on n'ira pas à l'île de Gorée, à mon grand regret, mais c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. On fera autre chose et puis on essaiera surtout de vous montrer une partie au moins du Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, on va sortir de la douane. Alors aujourd'hui, on va aller à Diama, là où on est, c'est le barrage de Diama et à côté, il y a le village de Diama à 2 km, 2 km 5. On va y aller pour faire 2-3 courses. Ben oui, parce que nous, on avait dit, on trace au Sénégal, on rentre et puis on va à Auchan pour faire les courses, pour faire le plein, Saint-Louis, à Auchan Saint-Louis. Mais non,
On peut pas, parce qu'on ne rentre pas avec le bus. Donc, du coup, on est coincé ici. Donc, on va aller faire 2-3 petites courses à Diama. On va aller, on vous filmera ça en même temps. On va vous filmer ça, le petit village qui est à côté. Et puis, on va passer la petite journée ici. Demain, on fera 2-3 bricoles parce qu'on a accès à l'eau. Il y a les toilettes publiques. Et on s'est mis un peu en chemise avec le mec qui a les clés des cadenas. Donc du coup, demain, on pourra se mettre à côté des toilettes, on va pouvoir faire un peu de lessive, on va pouvoir faire les douches, etc., remplir en eau, etc., etc. Et puis, je pense qu'après-demain, si la situation n'a pas évolué, eh ben, on prendra la décision de prendre un taxi direction Saint-Louis et on vous emmène avec nous, les copains. Voilà, c'était pour vous tenir au courant. On vous fait des gros bisous et puis ben, pour la suite, des aventures. Parce que là, pour le coup, c'est de l'aventure, mon copain. Bah oui, tu vois bien. En sac à dos. En sac à dos. Backpack. Let's go. On vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Ciao, les copains. Bisous. Bon, on est sorti à pied, du coup on est rentré au Sénégal à pied. Bah oui, on est sorti, on a laissé le bus à la douane, tant pis. Voilà. On a dit on va aller se balader un peu, et puis on a 2-3 trucs d'école à acheter. On est parti avec la minette en expédition, sac à dos. Yes. Là on rejoint donc une petite route, la douane est derrière, c'est le portail, je sais pas si vous le verrez, si c'est le portail qui est au fond, c'est la douane. Et là, ce chemin-là, il va à la petite ville de Diama. Donc du coup on va y aller, bon, on va aller se balader là-bas déjà dans un premier temps. Et puis on a un contact sur Diama. Donc du coup on l'a appelé et tout, on lui a dit t'es où, t'es là-bas. Donc on arrive, donc on va aller le voir, on va aller passer un petit moment avec lui, il va nous montrer un peu 2-3 bricoles. Et puis après on rentrera ce soir au bus, voilà. Je vais vous tourner, je vais vous montrer le chemin parce que en fait on longe le fleuve Sénégal en fait. Vu qu'on vient juste de le passer avec le petit pont avant d'arriver à la douane. On a le fleuve Sénégal sur la gauche, donc là on est sur la rive Sénégal. Et de l'autre côté en fait c'est la Mauritanie. Je vais vous montrer ça, je tourne la caméra. Donc voilà, on est parti en expédition. Alors là c'est le fleuve que je vous disais, c'est le fleuve Sénégal ici. Qui borde en fait toute la rive. Et le chemin, il y a à peu près 1 km, 2 km. Ça va? T'as pêché les poissons? Hein? T'as pêché les poissons? Les poissons? Rien poisson? Ça va venir. Les gamins hier il est revenu au bus et tout, ils m'ont montré les poissons, il y avait des poissons dans chaque main. Donc du coup on va prendre ce petit chemin, on va aller jusqu'à Diama et puis on vous montre ce qu'il y a un peu plus loin là-bas. Voilà, on va passer le temps comme on peut pour l'instant. On va essayer de faire un peu de visite autour de la douane, quoi. Bon, pour l'instant, on peut pas aller bien plus loin. Mais bon, c'est pas très grave. Et jolies pirogues, là. Elles sont super jolies, ces pirogues. Elles sont peintes couleur du Sénégal avec le drapeau et tout. C'est super sympa. C'est vraiment joli. J'aime bien, moi. Sympa. Bon, on est bien arrivé à Diama à pied, ça y est. Enfin, on est dans le village. Direct dans l'ambiance. De la musique de partout. Les gens, ils sont posés dehors. C'est vraiment une autre ambiance. Mais c'est bien. Ouais. Du coup, on attend notre collègue Amadou. Ça fait 1 heure qu'il m'a dit j'arrive dans 5 minutes. Bah oui, c'est l'heure africaine aussi, c'est pareil. Il faut attendre. Donc on l'attend, on est posé là parce qu'en fait on est coincé pour une raison donc, qui n'est pas si compliquée que ça. C'est qu'à Diama, il n'y a pas de bureau de change. Et nous, on n'a que des oublias en poche, en fait, la monnaie mauritanienne. Et du coup, lui, il va nous arranger, il va nous donner un peu des francs CFA parce que sinon, on peut rien faire, on peut même pas acheter un bout de pain, donc c'est assez compliqué. Ouais. Donc on attend le copain Amadou, on n'a pas le choix, on est obligé de l'attendre. Voilà, on l'attend, c'est pas grave. Hein, ma minette. C'est super, comment dire, apaisant. On est vraiment dans une autre ambiance. Ils sont plus cool en fait. Il faut pas être pressé. Hein. Ah ouais, faut pas être pressé. Hein. Si tu veux prendre un rendez-vous à 5 h, viens à 10 h. Mais bon, c'est cool. Franchement, c'est cool. On va vous partager un peu d'autres images là. Vous allez voir, ça va être sympa. Bon, du coup, on a trouvé notre copain Amadou. Ça y est, on l'a trouvé. Amadou, il est rentré, il était parti faire une course et du coup il est rentré et on était assis juste à côté de sa soeur qui tient sa soeur, elle tient un petit stand, on était assis juste à côté là-bas mais on savait pas que c'était sa soeur. Donc du coup on est là, on va boire un coup tranquille, on va discuter un peu avec le copain Amadou et puis on va peut-être manger avec lui aussi, on va peut-être manger ensemble, hein, on va peut-être manger ensemble avant de rentrer au bus, avant de rentrer à la douane là-bas, comme ça on sera tranquille. Voilà, le soleil est couché, le soleil est tombé, donc du coup on va passer un tout petit bout de soirée ici et puis après on rentrera au bus pour continuer l'aventure de la douane sénégalaise. Ah ouais Amadou, oui. L'aventure de la douane sénégalaise. Oui, parce que nous aussi vraiment on souhaite vous rentrer bien dans notre pays parce que Algérie et Sénégal c'est la famille. Hein. C'est la famille. Coopération, hein. Parce qu'on est musulmans, on a la même culture. C'est des bonnes relations normalement. Vraiment, c'est des bonnes relations. Donc il faut patienter seulement. Peut-être ça va passer ou quoi? On va attendre 1 semaine, 1 mois. Non, j'ai pris beaucoup pour. Ça peut pas arriver là-bas. Non, mais ça va s'arranger. On souhaite que ça s'arrange en tout cas. Parce que le Sénégal, c'est un très joli pays. Et on a vraiment envie de le découvrir, c'est vrai. On a vraiment envie de le découvrir. Voilà, donc là, on est au milieu des petites mangues et tout. C'est super sympa. Moi, j'aime bien cette ambiance. Franchement, c'est vraiment au top. On va se passer un petit moment sympathique ici à Diama.
avec la minette qui est là. Wouhou. Ouais, c'est bon. On va manger des belles mangues. À plus tard les copains. Bon allez, on s'est arrêté. Amadou il nous a emmené chez les copains là. Ils sont en train de faire de la viande. Ça nous a donné envie les odeurs. En fait c'est de la viande avec des oignons. Et du coup il est en train de nous préparer un petit plat là pour qu'on puisse manger ici là. Donc il prend la viande comme ça là. La viande qui est comme ça. Il la découpe. Et après il la fait revenir comme dans un wok avec des oignons et je sais pas quoi. Ça nous a donné envie l'odeur. Ça sent super bon. Attention ma minette, c'est chaud. Ça va chauffer. Coupe les oignons. Oui. Ah c'est bien parce qu'il prépare tout à la volée. Tu viens de lui demander quelque chose, il prépare, c'est pas prêt, il faut le faire, donc c'est tout frais, c'est impeccable franchement. La vie, il faut te débrouiller. Hein. C'est pas pour aujourd'hui seulement, c'est pas pour demain. La vie, il faut se débrouiller. Ah, il faut toujours se débrouiller. Ah oui. Il faut se débrouiller vivre. Ah ben, il faut toujours se débrouiller dans la vie, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Oui, on est là, bon. On prépare la viande de mouton. La viande du mouton avec les oignons. Oui, avec les oignons. Il faut filmer, il faut filmer. Ah, il faut filmer, oui, ça faut filmer. Ah, tu veux que je te filme là, Amadou? Là, oui, on prépare la viande. C'est la coopération algérienne-sénégalaise. Oui, c'est la coopération algérienne-sénégalaise. Parce qu'on veut toujours les étrangers bien ici, parce que le Sénégal c'est un pays de développement, c'est un pays aussi grand. Oui, on aime les gens. On voulait vraiment que personne ne voulait ici va être content. Ah bah oui. Parce qu'on est un pays vraiment ouvert. Ah oui. Tout le monde va venir ici. Et en parlant de pays ouverts, on aimerait bien qu'ils ouvrent la douane pour nous. Aïe, ça c'est bon. Bon, on va se régaler, ça va être bon. Ah, ça c'est beau, merci. Waouh, 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 regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique, magnifique, on va se régaler. Bon, on fait un petit repas de viande, là, franchement, super bon. On partage un petit repas avec Amadou. Elle est bonne la viande Amadou. Oui, c'est bon. Vraiment. Elle est super bonne. Avec les oignons, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est super bon. Vraiment. On se régale. Elle a une super bonne saveur. Elle est super bonne cette viande de mouton. Elle est bien cuisinée, impeccable. Mamina, tu te régales? J'ai la bouche pleine comme d'hab. On mange en terrasse, en terrasse de Diama. Bah oui, en terrasse de Diama parce qu'il y a la route qui passe devant, donc on va les gens passer et tout ça, c'est marrant. Donc on va passer la petite soirée là comme je vous disais, et puis après on va rentrer au bus. On va essayer de voir ce qu'on fait demain, on va voir, on va commencer à calculer, voir, essayer si retourner à la douane pour demander si on peut passer, etc. etc. On n'est pas allé à Saint-Louis aujourd'hui? Chez où? Saint-Louis. À Saint-Louis? Non, pas aujourd'hui. On va y aller, on va prévoir. Et les petites elles sont parties toutes seules à la boutique là-bas. T'es allé chercher quoi? Des briques. Et combien ça t'a coûté? 100. 100 quoi? 100 euros? 100 100 francs. francs CFA. Voilà. Une petite brique comme ça de jus, c'est 100 francs CFA, c'est 15, ouais, à peu près 15 centimes. Et vous étiez allé toute seule comme une grande? Oui. Ah bah c'est bien. Ouais, moi aussi j'ai fait l'argent, j'ai donné un monsieur. Bon, on est vraiment bien, on a mangé un petit bout avec Amadou. Là on va passer la petite soirée tranquillou. Au frais, il y a un petit vent qui est juste super agréable parce qu'on a eu vraiment très chaud aujourd'hui. On a eu 38 encore dans le bus, il fait très chaud. Donc là, de passer la petite soirée ici, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'est sympa. Et vous êtes contente? Oui. Eh ben, c'est bon. On va pas tarder, on va faire 2-3 bricoles et puis on va pas tarder à rentrer sur la douane avant qu'ils ferment la porte là-bas. Comme ça, on va pouvoir rentrer au bus. Et puis demain, ce sera une nouvelle aventure. On verra ce qu'on fera. On continuera l'aventure. Hein? Oui. Elle a dit oui, hein? Elle a dit oui. Oui. Vas-y, ouais. Montez. Monte comme ça, moi je vais mettre la poussette derrière. Comme ça, c'est bon. Hop. Ah oui, il y a les fruits dessous, ouais. Non. Hop là, impeccable. Bon, on était en train de marcher depuis Diama, donc le village, pour rentrer à la douane à pied. Puis on a croisé un mec de la police aux frontières. Les mecs de la police sont super sympas. Super gentils, franchement. Ils sont super gentils. Du coup, il s'est arrêté et puis il nous a dit, bah vous rentrez dans la nuit? Bah je dis, bah oui. Il m'a dit, bah monte, je vais juste faire une course, je vous ramène avec la voiture.
J'ai dit, c'est impeccable. Donc voilà, il va nous ramener au bus à la frontière là-bas, à la douane. Et puis voilà, puis on rentrera. Et puis demain sera un autre jour. C'est ça. Et bah demain les copains pour le jour 3 de la douane. Oui, c'est comme ça. Épisode 3. Un bisou. Jour 3. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Je voulais faire ma lessive et avec la chaleur qu'il faisait. Il fait très très lourd. Il laisse tomber, on va se tuer. C'est bon pour faire un arrêt cardiaque l'histoire. Il fait très lourd. Mais demain, si tout se passe bien, Inch'Allah, on va prendre un taxi pour se rendre à Saint-Louis. Ah ouais, demain on va bouger. Pour pouvoir faire des courses. Et puis pourquoi pas faire un petit tour et faire un peu de visite. Ouais, demain on a pris la décision de partir demain. On va le faire en 2 étapes. C'est-à-dire que là ça fait 3 jours qu'on attend. Je suis pas allé le voir aujourd'hui. Aujourd'hui je suis pas allé le voir au bureau. Je suis allé le voir hier. Ça n'a pas bougé au niveau des trucs. Et aujourd'hui on a décidé aujourd'hui de faire profil bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé le voir au bureau, on n'a vu personne. Demain on se casse à Saint-Louis, comme ça demain encore on va rien. Et quand on revient après demain soir, après-demain en fait, après-demain on va essayer de lancer un plan en parallèle de court-circuiter le bureau de douane de Diama pour essayer de voir si on n'a pas une autorité supérieure à Diama qui peut nous appuyer sur l'entrée sur le territoire. Et puis après, si jamais ça fonctionne pas, tant pis, on fera demi-tour, c'est pas grave. Oui. Et coucou les copains, et douane jour 4. Aujourd'hui, on part sur Saint-Louis, on laisse Corléone à la douane. Et puis du coup, on prend le taxi direction Saint-Louis, oui, parce qu'on doit aller faire 2-3 courses. Donc on va aller se balader un peu sur Saint-Louis aujourd'hui. On va quitter la douane de Diama, ça va nous faire du bien un peu de changer d'air parce qu'ici c'est un peu monotone. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure les copains. On vous emmène à Saint-Louis tout de suite, c'est parti, on va prendre la route. Bon, ça commence bien, 2 km déjà, premier barrage de police, déjà on est arrêté, on est sur le côté, le chauffeur est descendu, etc. Je sens l'aventure aujourd'hui, mon cousin. Je sens que ce soir je vais rentrer lessivé, si je rentre. C'est pas sûr que je rentre, hein. Parti comme c'est parti. Bon, on va voir, on continue l'aventure. C'est bon, ils t'ont rien dit? Ils t'ont rien dit? Ouais. Ça c'est le grand frère, c'est le petit frère, t'es petit frère ou grand frère à Sidati? C'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Ouais. Pour expliquer l'histoire, Sidati, donc il est taxi, ils sont taxi, et donc il fait Saint-Louis Diama. Et l'autre fois on l'a attrapé, on lui a dit écoute, nous on a peut-être envie de descendre sur Saint-Louis, tu peux nous descendre, etc. Il m'a dit oui, pas de problème. Il m'a dit quand tu veux descendre, tu m'appelles. Et du coup aujourd'hui on l'a appelé pour descendre parce qu'on voulait aller faire 2-3 courses et il n'était pas dispo, il est parti faire une course, du coup il nous a envoyé son petit frère. Super sympa. Donc du coup c'est lui qui nous emmène à Saint-Louis aujourd'hui. On fait la route avec lui, ensemble. Premier kilomètre sur les routes du Sénégal. Ça sera peut-être les derniers d'ailleurs. À ce rythme-là, on n'est pas sûr de continuer à faire des kilomètres, mais on verra. L'avenir nous le dira. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure, je vous laisse. Ça y est, nous sommes à Saint-Louis, devant Auchan Saint-Louis. Et ça va mon minou? Ça va, impeccable. On est bien. On est content d'être rentré un peu. On est bien. On va aller se balader un peu avant de faire les courses parce qu'après, une fois qu'on aura fait les courses, on va être immobilisé quoi, avec les sacs et tout ça. Donc ouais, on a décidé ce sera pas évident de faire un petit tour avant. Il faut qu'on achète une recharge pour l'internet aussi parce qu'on est sec. Qu'on a exporté la vidéo rien que pour vous. Il y a une église juste à côté de nous. Ouais, on a vu plein d'églises sur la route. On a vu église protestante, église luthériste, je sais plus. Enfin bon, on a vu plein d'églises. Alors ici au Sénégal, il y a des musulmans, mais il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des protestants, il y a aussi des juifs. Voilà, c'est un pays où il y a beaucoup de. Tout est mélangé. Il y a beaucoup de mélange. Et c'est bon le mélange. C'est bon le mélange. Et oui. Avec un peu de sauce harissa, c'est bon. Du coup là on s'est juste arrêté manger, c'est un sorte de KFC. Donc on s'est pris un bucket. Voilà. On a faim et on a chaud, on a soif. Mais voilà, c'est super. Voilà. Bon, on a fait une petite pause au restaurant Jollof. Oui, on a vu poulet frit et vu que ça fait... Ça, je fais une petite parenthèse. Bon, j'ai fait la vidéo, mais petit à petit, je prendrai bon. Elle est en formation vidéaste, ta Minette. Faut l'encourager dans les commentaires. Hein. Donc on a fait une petite pause au restaurant Jollof. C'est un restaurant qui fait du poulet frit. Et ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas mangé du poulet frit. Donc du coup on en a profité d'être à Saint-Louis pour manger, se faire un petit peu plaisir.
et nous changer un peu les idées de la douane, parce que bon, il faut quand même avancer aussi sur le plan psychologique. Oui, tu peux pas rester, voilà, on est libre dans notre tête comme Diego. C'est important de le savoir. Là, on retourne sur Auchan. Alors aujourd'hui, on fera pas grand chose à Saint-Louis. Pourquoi? Parce qu'on était venu essentiellement pour faire les courses, parce qu'on n'a plus rien dans le bus. C'est la dèche totale. On est obligé de courir à chaque fois pour faire 2-3 bricoles au petit village de Diama, acheter du pain, machin, mais bon, les grosses courses, il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de venir sur Saint-Louis et d'aller faire les courses à Auchan. On reviendra sur Saint-Louis dans la semaine, je sais pas quand. On essaiera de revenir pour essayer de faire un petit peu des points, voilà, des visites un peu sympas de ce qu'on peut voir sur Saint-Louis, en attendant de rentrer ou pas d'ailleurs. Et si on rentre, tant mieux, on ira plus loin. Si on rentre pas, ben, au moins on aura vu Saint-Louis, c'est déjà pas mal. Si vraiment on rentre pas, je pense qu'on prendra un petit hôtel. Ouais, on passera 2 ou 3 jours ici sur Saint-Louis, histoire de profiter un petit peu pleinement, parce qu'il y a énormément de choses à voir là au Sénégal. C'est une nouvelle culture, un nouveau pays, vous savez, à chaque fois qu'on rentre, il y a des nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle façon de vivre, etc. etc. Et c'est toujours, franchement, c'est toujours intéressant de connaître ça. Donc on est assez pressé en fait de pouvoir rentrer pour pouvoir découvrir la culture sénégalaise. Parce que ça fait un moment qu'on en parle en fait, on voulait vraiment la découvrir. Mais bon, c'est pas grave, si c'est pas cette fois-ci, ça sera une autre, tant pis, on s'en fout. Bon, on se familiarise avec les prix en francs CFA, oui, parce qu'évidemment, là aussi, il faut, à chaque fois qu'on change de pays, il faut faire des gymnastiques différentes. Alors, il y a un truc qui m'a... On est dans un magasin que vous connaissez, on est à Auchan. À Auchan, il y en a plein en France, vous savez. Et il y a un truc qui nous interpelle beaucoup, c'est qu'en fait, la marque Auchan ici est plus chère que la vraie marque. En fait, on a vu plein de produits où c'était le cas, les céréales, les boissons gazeuses, le café, je vais vous montrer. Ça, c'est 200 grammes de Nescafé. Ça fait 2790 francs CFA, donc ça fait à peu près un minette 4,50 €. Ouais, non, 4 €. 4 € et quelques. Et là, il y a 200 grammes aussi, c'est la marque Auchan. Et lui, il a 3550 francs CFA. Donc il est à 5 € et quelques. Ouais. Donc il est beaucoup plus cher. En fait, la marque Auchan ici, elle est plus chère que la vraie marque. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai jamais vu ça. D'habitude, la sous-marque, tu la payes toujours un peu moins cher. Là, c'est pas le cas. Donc du coup, on se fait plaisir. Bah oui, on peut acheter de la marque pour une fois. Bah oui. D'habitude, on n'achète pas de marque, on achète les premiers prix. Non, on se fait plaisir, c'est open bar. Bon voilà, c'était pour vous faire un petit truc, j'ai trouvé ça drôle. C'était sympa. Voilà. Bon. On va continuer les courses. On continue. Et salut à tous. Bon, jour 5 à la douane. Toujours pas de nouvelles concernant Corleone. Bon, ils sont assez mitigés, ils ont peur qu'on vende parce que, comme on vous l'a dit déjà, il y a énormément de ventes de bus. Ça serait un camion ou un camping-car ou un van, il n'y aurait pas de problème. Ils nous auraient passé le passe avant, mais ils sont pas sereins quoi, parce que les bus, ça se vend à prix d'or ici, au Sénégal. Du coup, bah, je sais pas. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'on est à jour 5, on s'était donné environ une semaine en moyenne pour pouvoir rester là. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ben, on a décidé de faire les tâches ménagères, donc le linge et le remplissage en eau. Et puis voir dans les jours restants, visiter Saint-Louis, faire les points forts de Saint-Louis. Et puis je pense qu'on rebroussera chemin. Il fait chaud, mais bon, on profite pour faire ce qu'on a à faire. Ah, aujourd'hui, on a dit, c'est bon, hein. On sait, il y a ce que je vous disais, il y a les toilettes là, qui sont là, ici, juste là où on était garé. On a accès en eau. On a chopé le mec là, qui a les clés là. C'est un petit vieux là, il fait payer les toilettes, tout ça pour les toilettes. Du coup, on a dit, mon cousin, qu'on va remplir. On a besoin de remplir en eau. Du coup, on a rempli, on fait la lessive, bref, on fait tout ce qu'on a à faire là aujourd'hui. Et puis après, bon, on attend de voir ce qui se passe. Demain, peut-être qu'on va retourner sur Saint-Louis. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini, chef. Mais il y a beaucoup de travail là. Tu vas partir? Laisse-moi les clés. Et coucou les copains. Jour 5 toujours, mais on a des nouvelles. Donc du coup, on fait un peu comme un... Comment ça s'appelle les carnets que tu notes là? Les carnets intimes, là, c'est ça? Ouais, je sais plus. Ouais, bon, journal de bord. Pour les marins, ils comprendront. Alors, on est toujours à la douane, donc c'est le jour 5, c'est toujours pareil. On a fait la lessive tout à l'heure, vous vous rappelez, c'était à la suite. Donc on s'est permis, en fait, on avait une dernière cartouche à jouer. On s'est permis, en fait, d'appeler la direction générale des douanes de Dakar, qui est la capitale du Sénégal, comme vous savez. Et on a eu un des bras droits du colonel de Dakar, de la direction des douanes,
Et on l'a eu au téléphone et on lui a expliqué notre problème. Et donc, ce monsieur-là a dit que, en gros, le colonel de Dakar va appeler le colonel de Saint-Louis, du département nord en fait du Sénégal, qui gère Diama. Et nous, le but du jeu, c'est que dans une demi-heure, on doit rappeler le colonel donc, de Saint-Louis pour voir si, effectivement, tout se passe comme ça devrait se passer. Et on a bien eu la confirmation des douanes de Dakar que, en tant que véhicule étranger sans carnet ATA, pour du tourisme, on a bien droit d'un passe avant de 10 jours à faire tamponner et valider une deuxième fois pour 15 jours et enfin une troisième fois pour 15 jours, donc c'est-à-dire sur 40 jours, on peut rentrer 40 jours sans payer quoi que ce soit, sans payer un passe avant, sans payer un transitaire, sans payer quoi que ce soit. C'était le but, c'était qu'on y arrive, enfin qu'on essaye d'y arriver par cette voie légale. Et au vu des informations qu'on a eues, a priori, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, problème, vu que les douanes de Diama sont sous la responsabilité de Saint-Louis et que cette petite magouille de passe avant à 250 € etc. est gérée aussi en amont par les douanes, etc. Est-ce que le colonel de Saint-Louis va jouer le jeu sur appel du colonel de Dakar? Je ne sais pas, mais en attendant, le colonel de Dakar, lui, nous a bien confirmé qu'on n'avait pas besoin de payer de transitaire, si on n'avait pas de carnet ATA, on avait le droit à une ATS, ça s'appelle au Sénégal, une admission temporaire du véhicule, et que normalement, c'est les douaniers qui doivent le faire à la barrière de douane. Voilà. Donc en gros, on a bien eu la confirmation qu'on voulait. Maintenant, reste voir si c'est applicable ou si c'est pas applicable. Donc là, on attend une demi-heure. J'appelle le colonel dans une demi-heure de Saint-Louis, pour voir si effectivement lui peut faire bouger les choses, ou alors sinon, ça veut dire que tout ce micmac c'est bien ficelé et qu'on n'arrivera pas à passer à travers les mailles du filet. Sinon, tant pis. On fera ce qu'on a dit, on remontera et on repartira à l'aventure ailleurs. Voilà. Donc je suis assez content quand même, je jubile parce que c'est vrai que même si on a été bloqué, même si c'est dur de rester à un endroit, etc. comme ça, on s'est dit avec la minette quand même, il faut qu'on essaye tout pour le tout. Il faut qu'on essaye de passer quand même sans justement passer comme tout le monde le fait, parce que vous savez, souvent quand il y a des magouilles comme ça, c'est de la fatigue psychologique, c'est-à-dire qu'on te cale comme on nous a calé là pendant 3-4 jours. Et puis à force tu craques et puis tu dis bah tiens c'est bon, vas-y, combien je paye pour passer, c'est bon je vais passer. Mais c'était sans connaître la mafia nomade. Oui, nous on lâche pas, on est très très dur psychologiquement. Ouais, donc si tu veux, on s'est dit si on peut pas rentrer, c'est pas grave, on repartira en arrière, tant pis, mais on cédera pas à ce chantage là. Et effectivement, cette dernière cartouche de la douane de Dakar, on s'est dit on va quand même l'utiliser avant de partir si jamais, et pour voir ce que ça donne. Donc on vous tient au courant les copains, et on croise les doigts hein, quand même, pourquoi pas. Moi j'ai quand même envie d'aller à l'île de Gorée. Hein. A plus tard, les copains, on vous fait des bisous. Donc j'ai appelé le colonel de la douane de Saint-Louis hier, et en lui expliquant pareil le problème, on lui expliquait, il était déjà au courant en fait, parce que Dakar avait déjà appelé Saint-Louis. Et donc hier, pas de nouvelles. Bon, on a attendu le soir. Le soir, on a un agent des douanes qui est venu taper au bus. Il faisait nuit, on était en train de manger et tout. Donc il est venu, il a dit oui, je viens vérifier 2-3 trucs. Donc il est monté dans le bus, il voulait faire des photos, etc. etc. Donc là, on s'est vraiment référé aux autorités supérieures des douanes. Et donc là, je viens de le rappeler aujourd'hui pour savoir un peu ce qu'il en était. Et donc, il m'a dit que normalement, il allait donner l'ordre de nous donner un passe avant à la douane. Donc normalement, la douane aujourd'hui devrait nous délivrer un passe avant sous l'autorité des douanes de Diama, de Saint-Louis, sans passer normalement par n'importe qui d'autre. C'est-à-dire que là, c'est un ordre qui arrive directement des supérieurs. Alors, ça aurait été un travail, si ça fonctionne, on croise les doigts, c'est pas encore fait. On n'a pas encore le passe avant dans les mains. Quand on aura le passe avant, on pourra s'en réjouir. Ça a été une bataille de 6 jours. Hein, on est resté 6 jours sur place. On a eu un peu de chance parce qu'effectivement, vous voyez derrière moi, il y a les toilettes, donc on a accès à l'eau. Il y a le petit village de Diama, on a pu aller en taxi à Saint-Louis, donc on a pu se ravitailler, etc. Ça aurait été beaucoup plus catastrophique dans des zones frontières où il n'y a rien. On n'aurait pas pu tenir aussi longtemps, je pense, parce que ça aurait été très très compliqué. Mais ça va peut-être porter ses fruits. Alors, c'est pas encore fait. On espère que le prochain rush que je fais, c'est avec le passe avant dans les mains. Et salut, salut. Ça y est, on a gagné. Ben oui, on a gagné mon cousin. Ça n'a pas été facile, mais on a gagné. On a le passe avant, donc autorisé, et s'il vous plaît, par le colonel directement. C'est-à-dire que c'est le colonel qui a appelé pour leur dire qu'il fallait faire le passe avant. Donc on a eu le passe avant pour 10 jours, à renouveler à Dakar avant 10 jours. Ils vont nous prolonger 15 jours et encore 15 jours. Voilà. Et on a payé en tout et pour tout
à la douane le prix du passe avant, c'est-à-dire qu'on a payé 5000 francs CFA, environ 7 euros et des bananes. Voilà. Et on n'est pas passé par d'autres entités. Transitaires ou quoi, on est passé directement par les autres par les autorités. Et c'est le colonel donc, qui a dit, vous faites le passe avant. Donc ce passe avant est valable 10 jours. Là, on va descendre directement sur Dakar pour être autour de Dakar pendant les 10 jours qu'on est autorisé à rester là. Et ensuite, on le fera prolonger à Dakar. Et petit à petit, sur les 15 jours et les 15 jours qu'on va nous donner, on va remonter tout doucement en direction de sortie du Sénégal. Parce qu'évidemment, il faudra remonter à un moment donné. Du coup, on fera la visite de Saint-Louis en remontant, en sortant, voilà, c'est ça. Et voilà. On n'a pas lâché. On n'a pas lâché. Et c'est pas pour rien qu'on s'appelle la mafia. Hein. On a gagné. La mafia mais c'est une fierté. C'est une fierté parce que grave. Énormément de gens nous disaient oui, c'est donc déjà sans parler de complications au niveau du bus, etc. Comme quoi c'était un bus. Beaucoup de gens nous disaient ouais, tu vas là-bas, ils vont te faire chier pendant 1 heure ou 2 quand t'as pas de carnet ATA ou de carnet CPD. Il y a un mec qui va venir se présenter, tu payes 250 €, c'est une admission temporaire, etc. On a dit écoute, c'est bon ça, on va pas marcher comme ça. Du coup on a tenu, on est resté bloqué 6 jours à la douane, c'est pas facile, c'est sûr, il faut se battre. Mais voilà, quand on arrive à gagner comme ça, quand on lâche pas et qu'on gagne, et ben c'est la beauté, la fierté. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire maintenant. On a la tête dure. Et on a la tête dure. On est gentil, respectueux, bien sûr. Mais il faut pas nous chercher. C'est comme tout le monde, je pense. Si on nous cherche, voilà, on sort nos griffes. Donc je ferai le bilan en début de vidéo. Vous l'aurez vu déjà, mais voilà, on est content parce que voilà, on sait bien les retours qu'on avait eu, donc sur le site de la douane, etc. Comme quoi le passe avant me coûtait à l'époque, on avait trouvé que les prix de 2003 et en 2003 c'était le passe avant, c'était 1500 francs CFA. C'est ça. Aujourd'hui, 20 ans après, on est en 2023, 20 ans après, il est à 5000 francs CFA, 7 € et quelques. C'est moins cher que le passe avant pour la Mauritanie, qu'on a payé 10 €. Donc on est plutôt super content. Voilà. Et très fier. Voilà, et très fier, oui, fier. Et attends, regarde, attention, je te mens pas. Sur instruction du directeur général Nord. Donc ça, c'est sur instruction du colonel qui a donné l'ordre directement de faire le papier aux agents de douane. Sur ce, il n'y a plus rien à dire. C'est clair. Voilà. Donc là, on va se préparer, on va démarrer le bus. Il faut qu'on prenne l'assurance. Par contre, la carte brune, il faut la prendre parce qu'il y a beaucoup de contrôles au Sénégal. Donc il va falloir qu'on prenne l'assurance. C'est des je sais plus quoi, enfin l'assurance africaine de l'Union africaine. Il va falloir qu'on prenne l'assurance et puis après on partira parce que déjà rien qu'à la sortie, là à 3 km, il y a déjà un barrage de gendarmerie. Donc si on n'est pas en règle, on va rentrer encore dans les problèmes. Donc là, je vais chercher une assurance avant de partir et puis après. Go de découvrir le Sénégal. Voilà les copains. Super. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Ça y est. Ça y est, enfin on sort de la douane. Youhou. Enfin. Ils auront réessayé encore. Ils auront réessayé encore de nous faire prendre un papier supplémentaire. Ils nous ont dit que le passe avant seul suffisait pas, qu'il fallait une lettre de je sais pas quoi. Je lui dis bah non, lettre de quoi? Nous on a l'autorisation du général, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus besoin de papier. C'est clair. Donc ils ont continué et finalement au bout d'un moment ils ont lâché. Ils nous ont dit bah écoute, passe quand même à l'administration des douanes à Saint-Louis pour récupérer un papier chez je sais pas qui. Je me tâte de y aller, franchement j'ai pas envie d'y aller. C'est comme ils nous ont fait galérer. On a le passe avant et l'autorisation du général, j'avais pas envie de me faire chier aller à la douane à Saint-Louis. Parce que là, en fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, ils sont revenus avant qu'on parte. On allait partir, on avait démarré le moteur, on allait sortir de la douane. Il est revenu, il m'a dit donne-moi ton passe avant parce qu'il faut que je modifie quelque chose. Et on a refusé avec Salman de lui redonner le passe avant. Ouais. Et là, il s'est trouvé un peu con parce que j'avais peur, nous. Enfin, on avait peur qu'il prenne le passe avant et que. Quand on soit encore bloqué. Donc on a refusé avec Salman. Il a dit non, moi je te donne pas le passe avant. Il a été. On a eu l'autorisation du général de la douane de Dakar, de Saint-Louis. J'ai pas donné mon passe avant. Tu l'as fait, tu l'as tamponné, tu m'as dit bonne route. Maintenant tu me redemandes. Donc on a tenu bon, et finalement ils sont venus nous voir au bout d'un moment et ils nous ont dit bon bah ok c'est bon, tu peux y aller, machin, patin couffin, mais quand même passe à la douane voir un lieutenant pour récupérer un papier, patin couffin. Excuse-moi de te couper chérie, on va peut-être s'arrêter à Hanout. Ah ouais. Je crois qu'ils sont un peu plus loin. Ah ils sont un peu plus loin. Ouais, c'est là où on s'était arrêté avec le taxi. Ouais. Non c'est pas là. Non c'est pas. Non. Bon. Premier kilomètre au Sénégal. Ouais, ça y est. Ça y est. Donc là on part direction, on va descendre tout doucement en direction Dakar parce qu'il faut faire tamponner avant 10 jours le passe avant de circulation pour qu'on puisse le remonter. Ça va à 10 jours hein. Ouais, en 10 jours, il y a 273 km en 10 jours. Ça va, ouais ça va. Il y en a qui l'ont eu en 3 jours donc nous ça va.
Mais bon, ça a été une bataille, hein, une bataille de longue haleine et encore jusqu'à la fin. Ils ont réessayé jusqu'à la fin, Ils ont vu qu'on avait la tête dure. Ah ouais, voilà, ouais, franchement là, je pense que sans se vanter, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Je pense quelqu'un qui leur tient tête comme ça, qui leur sort les textes de loi, qui... Enfin bon, ça a été... Je crois que c'est la mine. Ça a été une bataille, ouais, c'est là. Ouais. Voilà les copains, bon on est content quand même, on est fatigué de ces 6 jours intenses parce que ça a été 6 jours très fatigants, mais on est heureux. Moi je suis contente et je suis fière. Et fière d'être arrivé sans céder à autre chose. Et on n'a pas lâché je ne sais quoi.